Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Il s'agit d'une vieille histoire qui se raconte à Lyokot. D'après elle, pendant l'Antiquité, l'île de Lyokot était le lieu d'affrontement entre les royaumes de Celestia et de Démonica. Durant des années, les peuples de ces deux royaumes se sont affrontés lors de batailles sans merci, l'un pour dominer l'autre, mais jamais il n'y eut de vainqueur définitif. Ainsi, pour en finir une bonne fois pour toutes, avec cette guerre stérile, ces deux peuples décidèrent d'utiliser la méthode dont se servaient déjà les humains pour résoudre leurs différends. Je veux parler du football. Le résultat de ce match fut la victoire du peuple de Celestia, suite à quoi le roi des démons fut capturé et enfermé. Cette guerre qui durait depuis tellement longtemps était enfin terminée. Je n'en reviens pas. Quelle histoire incroyable. Le ciel et l'enfer qui jouent au football. Si ces peuples existaient vraiment, j'aurais aimé jouer contre eux. La légende de Lyokot. Après avoir enfermé le roi des démons, les peuples du royaume céleste et du royaume de l'enfer se retirèrent sur le mont Magnitude, le volcan qui se trouve en plein cœur de l'île de Lyokot. C'est vrai, sur cette grosse montagne qui fume tout le temps. Et ces peuples de Celestia et de Démonica existent toujours? Tu sais, ce n'est qu'une légende, Thor. Cependant, il se dit aussi que parmi les gens qui habitent aux alentours du mont Magnitude, de temps en temps, il apparaît de jeunes garçons et de jeunes filles capables d'utiliser les pouvoirs mystérieux de Celestia et de Démonica. Des enfants au pouvoir mystérieux? Je trouve ça passionnant. J'ai toujours été branché par ce genre d'histoire fantastique. Et maintenant, concernant les clés de la légende des filles... Elle ressemble au dessin. Mais alors, ça voudrait dire que tout ce que raconte la légende est vrai? Je ne peux pas encore en être certaine, mais il se pourrait que ce ne soit que de simples répliques. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle ne puisse pas les enlever. Excuse-moi Nelly, mais je ne vois pas en quoi ces bracelets ressemblent à des clés. Nous n'avons aucune idée de comment elles étaient utilisées. Néanmoins, il semblerait que les peuples de Celestia et de Démonica s'en servaient à l'occasion de rituels, mais nous ne savons pas de quel genre. Franchement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ah bon? Ça ne me gêne pas du tout d'avoir ce bracelet au poignet. En plus, je le trouve plutôt joli. Avec le temps, il finira bien par se décrocher. Qu'est-ce que tu feras s'il ne se décroche pas? S'il a été fabriqué par des humains, il y a donc obligatoirement un moyen de l'enlever. C'est de la logique pure. Tu ne crois pas, Célia? Je suis d'accord avec toi, Sue. On finira par les enlever. Alors arrêtons de nous inquiéter, d'autant que ces bracelets sont magnifiques. Vous formez une belle paire de désinvoltes, les filles. Et c'est toi qui dis ça, Hurley? Bien, passons à autre chose. Il est temps d'aller s'entraîner. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le prochain match. C'est vrai. Maintenant que les déesses de la victoire sont avec vous, vous ne pouvez plus perdre le tournoi. Alors on compte sur vous, les garçons. Arrête celle-là! Bravo les gars, vous avez tous fait d'énormes progrès. C'est clair, ça fait plaisir à voir. Et si nous nous joignions à l'entraînement, nous aussi?
Oui, excellente idée. Allons-y. Une minute, les filles! Les joueurs suivent un programme d'entraînement spécial que nous avons préparé expressément pour la phase finale du tournoi. Vous n'avez pas votre place sur le terrain. Quel rabat-joie tu fais, Willy? T'inquiète, nous ne sommes pas venus ici pour jouer. Nous voulons seulement aider Marc et les autres à devenir encore meilleurs. Oui, parce que nous sommes les déesses de la victoire, au cas où tu ne le savais toujours pas. Nous n'avons qu'à demander à l'entraîneur. Attendez, où est-il? Désolée, mais mon père et Monsieur Hillman ont dû s'absenter un moment. Ça s'est empiré à ce point. Excuse-moi, Percy. Je sais très bien que j'aurais dû te parler de ça beaucoup plus tôt avant qu'on en arrive là, mais... Les enfants sont au courant? Non, je ne veux pas les inquiéter avec ça. À ce stade de la compétition, ils ont d'autres chats à fouetter. Oui, je comprends. Maintenant qu'ils sont qualifiés pour la phase finale, je suis sûr qu'ils sont curieux de savoir jusqu'où ils sont capables d'aller. Je suis d'accord. D'autant que le premier à se poser cette question et à souhaiter les voir aller jusqu'au bout de ce tournoi, c'est précisément moi. Bien. Allez, encore un autre. C'est incroyable! Plus il reçoit de ballons et plus il réagit rapidement. Je suis impressionné. Oui, le fait de savoir que nous allons jouer la phase finale le motive certainement comme jamais, ce qui lui permet de trouver en lui de nouvelles forces. Allez, Shaun, à ton tour, montre-moi ce que tu sais faire. D'accord. Allez, c'est parti. Nelly, tu reprends ton poste de manager de l'équipe bientôt? J'ai encore certaines affaires à régler, Sylvia. Certaines affaires à régler? Comme quoi, par exemple? Vous savez, même si je n'en ai pas l'air, je suis quelqu'un de très occupé. Qu'est-ce que... C'est le météore blanc italien. Paolo. Marc! Qu'est-ce que c'est que ces manières? On vient espionner ses adversaires? Qu'est-ce que tu fais là, Paolo? Je sais. Tu es venu t'entraîner avec nous, c'est ça? Ça roule! Passe-moi la balle! Oh. Thiago. Kruger. Allez! Dylan est là aussi. Excalibur! Même Edgar est venu. Nouvelle main dimensionnelle. Magnifique! Autant de beaux gosses réunis en même temps! Jamais je n'aurais imaginé qu'on me présenterait tout un groupe de jolis garçons maintenant que je me retrouve seule sans mon amour! Excuse-moi, mais je ne suis pas sûr qu'il soit ici pour toi. Marc, je crois savoir que nos amis sont venus pour dire un mot à toute l'équipe. Ah bon? Quoi? Au nom de la sélection anglaise, je félicite Inazuma Japon pour sa qualification. Sachez que nous sommes derrière vous pour le reste de la compétition. Félicitations. Edgar, merci à toute l'équipe. Vous vous souvenez de cette fois où nous avons fait un petit match entre nous? La veille du match contre l'Angleterre? Edgar n'était pas là, mais je me souviens que nous quatre, nous voulions savoir qui marquerait le premier. Oui, bien sûr que je me souviens. Oui, maintenant que vous le dites, Marc m'avait dit qu'il réalisait ce qu'était le niveau mondial. Et à cause de ce match, il est arrivé à la fête que nous avions organisée dans une tenue plutôt particulière. J'étais tellement pris par le jeu que je n'avais pas vu qu'il était l'heure d'y aller. Marc, à mon tour de parler, ce que j'ai à te dire me tient à cœur depuis quelque temps. Oh. Je tiens à m'excuser pour le comportement que j'ai eu lors de ce match. Oh, t'excuser? Mais non, tu n'as pas à t'excuser. Si, j'y tiens. J'ai fait comme si tu n'existais pas, comme si ton équipe n'avait pas de gardien. Je pensais que le Japon n'avait rien à faire dans ce tournoi. Mais vous vous retrouvez en phase finale. Franchement, cela nous a tous surpris. Nous ne nous attendions sûrement pas à ce que la sélection japonaise soit aussi forte. À moi aussi, votre extraordinaire parcours m'a servi de leçon.
J'ai appris que le monde est grand et qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Et sans aucun doute, vous, Inazuma Japon, vous êtes au-dessus de nous tous. Faites de votre mieux pour les États-Unis. Mais faites-le avec classe. En tant que membre du groupe A, nous espérons que le Japon et l'Italie iront le plus loin possible dans cette compétition. Les amis, merci à tous. Paolo, tu as entendu? À nous de tout donner maintenant. Oui, Marc. Je suis sûr que nous nous retrouverons en finale. Oui. Oh, j'ai une idée. Comme tout le monde est là, on n'a qu'à en profiter. Que diriez-vous d'un petit entraînement? Excellente idée. J'en suis. Cette fois, c'est promis, Marc. Je tirerai au but et de toutes mes forces. Et si nous faisions un match, nous pourrions nous séparer en 2 équipes. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me va. Seulement une des 2 équipes sera composée que de 10 joueurs. Ici. Moi, je veux bien jouer. Je veux faire le 11e joueur. Ouais. Et toi, Sue, tu ne veux pas jouer avec eux? Oh non, je préfère rester ici à admirer ces beaux garçons. Dis, Tori, pour fêter nos retrouvailles, j'espère bien que tu vas nous faire la tour. Tu peux compter sur moi. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ça nous va très bien, Marc. Mais comment on fait les équipes? Cette question, en tirant au sort, pardi. Certains bâtonnets ont le bout rouge. Ceux qui tireront les mêmes bâtonnets seront dans la même équipe. Vous avez compris? Commençons par vous, Marc et Darren. Vous serez les premiers à tirer. Il faut toujours commencer par les gardiens. Bon, c'est parti. Excuse-moi, Marc. Tu voulais prendre celui-là. Vas-y. C'est très beau l'amitié, mais ça peut être barbant. Bon, allez, Darren, à toi l'honneur. Non, Marc, à toi de commencer. Après toi, voyons, allez. Ça m'est égal, vas-y. Bon, vous le tirez ce bâtonnet, oui ou non? Je suis l'équipe blanche. Et moi, je suis l'équipe rouge. Allez, les autres, à votre tour de venir tirer un bâtonnet. Ça va être une partie intéressante. Ça me fait plaisir de jouer avec vous, les gars. Idem. Je sens qu'on va s'éclater. C'est un match dont on se souviendra tous, ça j'en suis certain. Hé Quelqu'un pourrait filmer cette rencontre, s'il vous plaît? Oui, j'ai ce qu'il faut. Oh, génial, Célia, merci bien. C'est pour la montrer à mes petits frères et à ma petite sœur. Comme ça, ils auront la fierté de me voir jouer aux côtés des plus grands joueurs de foot mondiaux. C'est pas rien. C'est bon, Thor, je m'en charge. Allez, les gars, c'est parti. Et rappelez-vous que nous nous préparons pour la phase finale du tournoi. Attention, tout le monde est prêt? La partie va bientôt commencer. Moi, Willy Glass, j'ai le grand honneur d'arbitrer cette rencontre amicale. C'est à l'équipe blanche d'engager la partie. Équipe blanche, n'oubliez surtout pas le style. Et je siffle le coup d'envoi. C'est bizarre cet orage. La météo avait pourtant annoncé du beau temps. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse soleil, un entraînement reste un entraînement. Quand même, c'est un peu dangereux. Bien. Tu m'as eu, Tori. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, hein? Paolo? Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire de Nelly? Impossible. Ce n'est rien d'autre qu'une légende. Je te l'avais bien dit. Dès la première minute, je ne les ai pas sentis, ces vieillards. Maintenant, voilà où on en est. Marc! Au-dessus de toi! C'est qui celui-là? D'où est-ce qu'il peut bien sortir? Il a une allure suspecte, je n'aime pas ça. Oh, c'est un ange. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, mec?
Je te ramène. Oh. Oh, et toi, qu'est-ce que tu fais? Humain, ne te mêle pas de ça! Marc! Je vous préviens, si vous continuez à mettre le nez dans nos affaires, ça se terminera très mal pour vous. Va-t'en. Cet endroit n'est pas pour les êtres vils et malveillants comme toi, alors retourne d'où tu viens. Arrête avec tes airs supérieurs, tu veux? C'est toi qui devrais dégager. Que tu le veuilles ou non, la Dark Team et le roi des démons régneront sur ce monde. Mets-toi ça dans le crâne. Il a bien dit démons, comme ceux qui habitent l'enfer. Ah oui? Seul l'éclat du ciel doit gouverner ce monde. Nous, la Sky Team, vous amènerons devant la justice et vous serez condamnés pour vos méfaits. J'ai bien entendu Sky Team. Oh, je le savais, ce sont de vrais anges et de vrais démons. Taisez-vous les humains, on ne vous a rien demandé. Si vous continuez à jacasser, je vais me faire un plaisir de manger vos âmes en une bouchée. Tais-toi, espèce de vermine. Célia! Jude! Tu as été choisie, ma fille. Par l'enfer. Célia! Lâche-la! Sue et Célia ont disparu! Où sont-elles? C'est insensé. Ils les ont enlevés en un clin d'œil. Où peuvent-elles être? D'après vous, ils venaient vraiment de Célestia et de Démonica? Comment veux-tu qu'on le sache? Ils n'ont pas pu aller très loin, il faut absolument les retrouver! Oui, commençons les recherches. Mais par où devons-nous commencer? Nous n'avons aucune idée de l'endroit où elles sont. Nous devons bien commencer quelque part de toute façon. Formons plusieurs groupes. Pauvre Célia. Il a dit qu'elle avait été choisie. Moi aussi, ce mot m'a frappé. Ce serait le genre d'expression que pourraient employer des êtres venant réellement de Célestia ou de Démonica. À ce propos, ça me fait penser que Sue et Célia portent ces deux bracelets, les clés de la légende. Il y a peut-être un rapport. Et si... Finalement, toute cette histoire d'anges et de démons était réelle. Alors nous allons devoir aller les chercher sur le mont Magnitude. Très bien. En route, les amis. Tori! C'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je ne m'étais pas trompé. Comme je l'avais pressenti, les clés de la légende ne t'ont pas choisi. Épatant. Vraiment épatant. Oh, mais bon sang! Qui êtes-vous à la fin? Tu les connais, Tori? Ce sont les vieillards que nous avons rencontrés sur le marché et qui nous ont donné les bracelets. Oh, tu en es sûr? Comment pourrais-je me tromper? À cause de vous, Sue et Célia ont été enlevés. Attends. Alors c'est donc ça. Si vous êtes venus jusqu'ici, c'est pour chercher ces jeunes filles. Exactement. Où sont-elles? Sachez que les membres de la Sky Team résident dans le Jardin Céleste. Le Jardin Céleste? Et que les membres de la Dark Team vivent cachés sous terre à la porte démoniaque. La porte démoniaque? Le nom de ces endroits annonce la couleur. Ça veut donc dire que Célia est là-bas. Je sauverai ma sœur, même si je dois aller dans les profondeurs de l'enfer. Voilà qui est bien dit, Jude. Allons montrer à ces anges et à ces démons que les liens qui unissent les humains sont bien plus forts que tout. Les liens qui unissent les humains, dis-tu? Tiens, nous aimerions bien voir ça. Pour aller à Célestia, vous devez emprunter ce chemin. Et pour vous rendre à Démonica, c'est ce chemin-là. Mais vous allez finir par nous dire qui vous êtes, bon sang. Je n'aime pas du tout leur comportement. J'ai comme l'impression que ce qui nous arrive les amuse.
Bien évidemment que ça nous amuse. Après tout, un nouveau millénaire va bientôt commencer. Très bien. Le moment est enfin arrivé que cet événement donne lieu à une grande célébration. Hé, attendez, ne partez pas! Capitaine, si j'ai bien compris ce que ces deux vieillards nous ont dit, Sue a été emmené à Célestia et Célia à Démonica, c'est bien ça? Nos craintes sont confirmées. En effet. Jude, nous n'avons pas le choix. Nous allons former deux groupes. Je reste avec toi, Jude. Oui, nous faisons partie de la même équipe. Nous allons devoir unir nos forces. Équipe blanche, allons à Démonica leur montrer de quel bois nous nous chauffons. Oui, je suis de la partie. Allons leur montrer. Équipe rouge, en route pour Célestia. Allons libérer Sue de ces individus du Jardin Céleste. Oui! Jude, je suis désolée. Si je n'avais pas donné ce bracelet à Célia, elle n'aurait pas été... Écoute, Tori, tu dois aller libérer Sue. Je sais que tu réussiras à sauver Célia. Oui. Hey, Jude. Hein? Bien. Les amis, en avant! S'il te plaît, tiens bon, Célia. Nous arrivons, Sue. Nous allons vous sauver! Nous arrivons au Jardin Céleste pour libérer Sue qui a été enlevée. Oh! Comment ça, Sue est une promise? Que veulent ces individus? Rendez-vous dans le prochain épisode... La Sky Team! Ça, c'est du sport! Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore.